présenter et pourquoi vous êtes connecté ce soir. Bonsoir, moi je pourrais commencer. Oui, allez-y. Moi je suis Mohamed Koné. En Oui, fait, j'étais sur LinkedIn et puis j'ai vu que vous avez une séance de formation ce soir oui. à 17h, heure d'Abidjan. Mhm. Donc, j'ai souhaité me participer à cette formation pour en fait enrichir ma connaissance et en savoir plus sur le module là. Donc, c'était un peu ça, l'objectif de D'accord. ma connexion. D'accord. OK. Est-ce que vous connaissez Excel ou pas du tout? Est-ce que quoi? Est-ce que vous connaissez un peu Excel ou pas du tout? Si, je maîtrise, je connais Excel. Vous connaissez Je Excel, OK. maîtrise. Merci beaucoup. Une deuxième personne et puis, Boniface, je suis Boadou Boniface. oui. C'est sur LinkedIn que j'ai vu cette formation en ligne. Apparemment, il y a Donc, beaucoup il y a des Ivoiriens, hein. Vous êtes Ivoirien? oui, OK, d'accord. Ivoirien, oui. D'accord. OK, ça J'ai marche. vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir cette formation parce que ça m'a recalé au cours d'un entretien. Ah, Je ne d'accord. maîtrisais pas Excel. Donc, ça m'a Ah, recalé. Voilà. Vraiment, je ah, pense que cette formation va m'ouvrir beaucoup de choses. beaucoup C'est de pourquoi je choses. me suis... Voilà. OK, ça marche. OK, merci beaucoup. Bon, on peut prendre une dernière personne, hein. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Et moi, c'est Ulrich Batoshi. Je Oui. me suis depuis le Bénin. OK, le Bénin, OK. Ma présence ici dans la formation, c'est en savoir plus sur Excel. Bon, c'est vrai que j'ai une notion de base. Et la formation est associée avec une formation sur ChatGTP. Hmm, Et on voit plus sur je vois. ChatGTP également. C'est OK, vrai que j'essaie d'utiliser, mais bon, pas tellement comme les autres. pas tellement, OK. Merci. OK, ça marche. OK, bah, en tout cas, bonsoir à tous, à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, voilà, j'avais fait une communication sur LinkedIn et je vous disais que bah, j'ai mon ami Carlos qui a décidé de, voilà, d'offrir une formation, d'accord, de quelques minutes sur Excel et ChatGPT. Et voilà, en tout cas, nous croyons que en tant que professionnels, et puis je vois qu'il y a aussi des personnes qui cherchent un emploi, ça pourra vous aider. Donc, je laisse Carlos, comment tu vas? Oui, ça va bien. J'espère que vous me recevez bien. Oui, très bien. Ok, bonjour à tous, bonsoir selon le temps qu'il fait chez chacun. Bon, moi, c'est Carlos Ontino, je suis un spécialiste en suivi-évaluation, donc je fais également de la gestion de projet, tout ce qui est conception. J'ai des plateformes de formation en ligne, notamment en Excel, en gestion de projet et dans d'autres services qui sont liés à la manipulation des données. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai voulu quand même montrer à peu près comment on peut augmenter notre savoir-faire via ChatGPT tout en manipulant le classeur Excel. Pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, en fait, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle développée par OpenAI. Et cette intelligence artificielle n'est pas venue du jour au lendemain. Donc, c'est venu suite à une série de versions qui s'est améliorée durant le temps. Donc, la première version qui est arrivée, vous allez entendre parler de ChatGPT 3.5. Ensuite, nous sommes passés à la version 4. Aujourd'hui, nous sommes à la version 4.0 et bientôt, il y aura la version 5 qui va sortir. Comment l'intelligence artificielle fonctionne? Parce qu'il faut comprendre quand même le fonctionnement de cet outil-là, ce qu'on veut associer, ce qu'on veut utiliser ensemble. En fait, c'est un ensemble d'algorithmes qui a été développé pour pouvoir enrichir l'intelligence artificielle durant le temps. Ce qui veut dire que, bon, par exemple, la version 3.5 qui a été mise en ligne, tout de suite, nous n'avons pas eu accès. La version avait été créée, mais avait été libérée, c'est-à-dire les utilisateurs ont suffisamment testé l'outil, ils ont posé des questions. Et au fil du temps, l'intelligence artificielle enregistrait, apprenait. Donc, il y a beaucoup de thématiques qui ont été abordées
Et ça lui a permis vraiment d'affiner vraiment ses connaissances, de pouvoir développer des argumentaires, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous avons un outil très bien enrichi qui permet à tout utilisateur de pouvoir tirer bénéfice de la base de données derrière. Et quand je parle de base de données, c'est des milliards d'octets, c'est-à-dire ça va être des milliards d'informations derrière qu'ils engrangent. Donc, nous n'avons pas, en tant qu'individu la capacité, la possibilité d'avoir un serveur qui puisse recueillir tout l'ensemble d'informations que ChatGPT peut comporter. Mais aujourd'hui, OpenAI a déployé des serveurs qui sont sur des mégabytes de données, hein. Donc, nous avons juste accès à quelques données. Maintenant, l'avantage que nous tirons, c'est que nous pouvons l'associer à n'importe quel domaine d'activité. Que vous soyez développeur, que vous soyez gestionnaire de projet, que vous soyez dans la médecine, que vous soyez dans n'importe quel secteur, l'outil a forcément, a certainement à un moment donné été en contact à des ressources concernant vos données. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous lui posez une question, ou bien lorsque vous communiquez avec la dernière version, c'est la version 4 que je vous montrais tout à l'heure, lorsque vous communiquez une question, vous parlez, vous échangez simplement, l'outil est capable de vous répondre, que ce soit en audio, ou bien que cela soit en écrit, il peut aller même plus loin, vous pouvez lui donner des fichiers, il peut analyser, commenter, corriger et beaucoup d'autres choses. Donc, ici, notre objectif, c'est de vous montrer comment on peut associer cet outil à Excel. Pourquoi nous avons choisi? C'est parce que Excel aujourd'hui est comme un b.a.-ba pour toutes les personnes qui souhaitent manipuler des informations chiffrées. Donc, quel que soit votre secteur d'activité, vous avez forcément eu à un moment donné besoin de faire un petit calcul ou bien de sortir une facture, de faire quelque chose quand même dans Excel, un tableau, un graphique et autres. Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être limité à un niveau élémentaire, mais lorsque les recruteurs vous prennent, même si dans votre fonction intrinsèque, vous n'aurez pas vraiment à sortir des tables de bord, des écarts types, ils auront envie comment de vous tester sur ces éléments. Donc, c'est quand même important de connaître certaines notions. Voilà pourquoi nous allons partir vraiment d'une notion. Et la plateforme que nous avons déployée en ligne, c'est une plateforme qui permet à toutes les personnes qui sont peut-être débutants ou bien intermédiaires de pouvoir vraiment se mettre à jour au niveau de toutes les fonctionnalités clés de Excel. Maintenant, le niveau 2, avant nous faisions des formations niveau 2, niveau 3, mais aujourd'hui, nous avons compris quelque chose. Dès que vous avez un niveau basique en Excel, avec chaque GPT, vous pouvez aller loin. C'est ce que je vais vous montrer ce soir. Comment, avec le niveau basique, avec le niveau 1 en Excel, que j'appelle niveau 1, vous pourrez augmenter en niveau, augmenter en excellence, augmenter en expertise grâce à ChatGPT via Excel. Donc, nous allons déjà, je vais partager mon écran rapidement pour vous montrer. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous pourrez envoyer dans le chat. Je ne sais pas si Joanne peut m'aider Oui, à répertorier. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, on ira très vite. Donc, je vais déjà, je vais partager l'écran. Attendez. Donc, ChatGPT, comme je l'avais souligné, c'est un outil qui est déployé en ligne. Donc, pour ceux qui sont plus techniques, vous avez également la version téléphone que vous pouvez avoir. Donc, pour avoir accès à ChatGPT, je vais recommencer. J'irai en arrière un peu pour montrer comment je suis arrivé là. Ça, si vous voyez mon écran, vous voyez mon oui, écran? Là, Oui, oui. je vais sur Google. Je vais sur Google simplement. Donc, là, donc je mets ici chat GPT. Et déjà, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs ChatGPT qui vont apparaître. Vous devez faire beaucoup attention parce qu'il y a d'autres qui vont vous renvoyer vers des sites d'achat. Donc, par exemple, ce site maintenant, ce n'est pas le site officiel de ChatGPT. Vous devez surveiller OpenAI, c'est ça, chat-openai.com. Donc, c'est ce site-là, c'est sur ce site-là que vous aurez la version originale de ChatGPT, c'est-à-dire la version déployée par OpenAI. Donc, quand vous cliquez là-dessus, il va vous demander de vous connecter. Et si vous avez un compte, ça peut aller. Donc,
vous vous connectez, vous mettez votre login, et ainsi de suite. Et voilà, vous apparaît, vous tombez sur la même page que j'étais. Donc, moi, j'avais déjà configuré mon compte. Voilà pourquoi ça tombe directement ici. Donc, comme je le disais, c'est un outil, vraiment, c'est un outil très pratique qui est utilisé dans tous les secteurs. Et avec les différentes versions que nous avons, auxquelles nous avons eu accès, ça a évolué. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'annexer des documents. Vous voyez, il y a l'onglet ici. Donc, je peux connecter mon compte Gmail pour analyser tous les documents que je veux. Je peux charger des fichiers, que ce soit Word, que ce soit Excel, que ce soit PowerPoint, pour lui demander d'analyser, de donner des commentaires et autres. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux lui poser même des questions. Donc, de façon pratique, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Peut-être, nous allons le dire, bon, d'abord, je vous donne un principe. Pour pouvoir utiliser ChatGPT, on doit lui donner un rôle. C'est-à-dire, vous lui donnez un rôle. Ensuite, vous lui donnez le contexte. Et ensuite, vous lui posez la question. Donc, tout ça, on appelle ça prompt. Un prompt, c'est-à-dire que c'est comme un langage qu'on qu'on lui envoie. Et ce langage, ça lui permet de comprendre en fait de quoi il s'agit. Sinon, il peut vous répondre de façon générale. Et c'est pas ça qui va nous aider. Nous voulons être précis. Donc, pour ce faire, nous allons présenter le contexte. Donc, on lui dit par exemple, tu es un recruteur. Tu es un recruteur. Nous donnons un rôle. Ensuite, nous lui demandons maintenant, bon, je suis allé, pour ceux qui sont allés à l'entretien, je vais à un entretien, je vais à un entretien. Quels sont, donc là, c'est ça, c'est le contexte. Donc, je donne une fois plus le contexte. Maintenant, quelles sont les notions essentielles que je dois connaître en Excel pour passer le test? En Excel pour passer le test. Le test écrit. Donc voilà une question de façon pratique. Bon, je lui donne le domaine, par exemple, je prends en médecine, par exemple. Bon, ou bien en marketing digital. Ça, c'est plus. En médecine, c'est pas évident. Marketing digital. Donc, je lui envoie ça. Et voilà ce qu'il me dit essentiellement. Donc voilà, fonction de base, somme, moyenne, min, max. Fonction logique, si, condition, ou et. Fonction de recherche de référence, recherche V, recherche A, index équivalent, fonction concaténée, gauche, ainsi de suite. Donc, voilà la réponse de ChatGPT. Donc, déjà, il m'oriente déjà sur les notions essentielles sur lesquelles je peux aller me renseigner ou bien je peux aller me former avant d'aller me présenter à ce test. La bonne nouvelle, c'est que ChatGPT, à lui seul, peut me former sur chacune de ces notions. Notion de base, somme, moyenne et aujourd'hui, par exemple, donne-moi la formule, donne-moi le premier, donne-moi la formule pour, je prends 6 conditions, 6 points conditions. Et dis-moi dans quel contexte, l'appliquer, dans quel contexte l'appliquer. Je lui envoie ça. Dans la fonction si, voilà, il me donne déjà la syntaxe. Si valeur vrai, si valeur faux. Donc, il me donne toute la syntaxe. Condition 1, condition 2. Donc, il explique la formule. Il me donne un exemple d'utilisation de la formule. Voilà. Et voici un exemple où si condition est utilisée pour attribuer une note en fonction de la note obtenue par un élève. Donc, si conditions, donc il m'explique tout ça. Dans cet exemple, il explique si la valeur A, donc là, je vous montre rapidement comment cette activité peut nous enseigner. Vous voyez comment il va en profondeur, il donne la classification, il donne la gestion des exceptions, l'attribution des catégories, le calcul complexe. Donc, vous pouvez même lui demander, voilà, il donne plus loin. Donc, franchement, il vous aide, même avec les raccourcis clavier que peut-être vous ignorez, il vous donne toutes les informations nécessaires pour réussir à utiliser la fonction si condition. Là, c'est juste une étape. Maintenant, on va prendre un exercice pratique
et lui demander de nous aider à résoudre cet exercice, par exemple. Donc, je vais partager mon petit fichier Excel que j'ai. Est-ce que jusque-là, ça suit? Parce que je n'entends pas. Je ne sais pas si je vais trop vite ou bien si je dois ralentir. Bon, il y a une personne qui disait qu'il n'a pas compris la partie création de compte. Création Mais de compte. OK. Création de compte. Donc, je reviens en arrière. Pour créer le compte rapidement, est-ce qu'il y a d'autres questions dans ce sens? non, non, non. OK. Je vais jouer rapidement en arrière pour le compte. Pour créer le compte, il suffit d'avoir une adresse, bon, habituellement une adresse Gmail. Donc, vous avez votre compte Gmail. Vous allez sur ChatGPT, OpenAI, chatgpt.com ou bien vous tapez juste dans Google ChatGPT. D'accord? Et Google vous propose plusieurs références de ChatGPT. Mais ce que vous allez surveiller, parce que la version que je vous montre, c'est la version originale, c'est-à-dire la version que OpenAI même a mis à disposition des utilisateurs. Donc, vous allez chercher chat.openai.com. Donc, vous cliquez. Bon, moi, puisque mon compte est déjà configuré, ça va directement dans le contenu. Normalement, je me déconnecte. Je vais voir si en me déconnectant, je vais me déconnecter. Donc, je me déconnecte ici. C'est déconnecté. Voilà. Donc, normalement, en me déconnectant, si je clique sur GPT, voilà. Donc, ça m'est bienvenu à nouveau parce que j'étais déjà connecté. Donc, je mets se connecter. D'accord? Donc, voilà. Vous allez avoir ce formulaire. Donc, vu que c'est via mon compte Gmail que je me connecte, je clique sur Continuer avec Gmail. Donc, quand je clique, si vous n'avez pas, vous pouvez cliquer inscription. Donc, j'ai plusieurs comptes. Bon, là, je prends le compte du cabinet. Donc, je sélectionne ce compte-là. Et automatiquement, je tombe sur mon interface. Jusque-là, c'est bon? Oui, OK. Donc, ici, vous allez voir que les conversations que j'avais démarrées sont déjà là. Donc, quand je clique, j'obtiens déjà tout ce que j'ai envoyé comme question à ChatGPT. Vous voyez, donc tout est là. Donc, autant de fois que vous allez questionner ou bien vous allez avancer des prompts ou des requêtes à ChatGPT, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et vous aurez vraiment la liste de toutes les requêtes dans votre partie gauche de l'écran. Ça dépend si c'est à droite, ça dépend. Donc, vous aurez l'information à ce niveau-là. Donc, ici, vous avez le détail de tout ce qu'on a eu à faire jusque-là. Deuxième chose que j'avais dit qu'on allait faire, nous allons aller dans Excel maintenant pour voir comment utiliser ChatGPT avec Excel. Donc, je vais projeter mon classeur Excel. Donc, je montre ce classeur. Donc là, je suis dans ce classeur, par exemple. Donc, j'ai plusieurs. Bon, voilà. Donc, je suis par exemple dans ce classeur. Donc, ici, je veux calculer, par exemple, la somme. Soit je sélectionne le tableau comme ceci. Je sélectionne tout le tableau. Voilà. Je fais copier et je vais dans ChatGPT. Je retourne dans ChatGPT. D'accord? Et je colle mon tableau. Je colle mon tableau. Et je lui dis maintenant ensuite de me calculer les chiffres d'affaires de 2000 à 2002. Calcule-moi, calcule-moi le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires par pays de, bon, par pays d'abord, je lance d'abord cette requête-là. Chiffre d'affaires par pays. En me montrant, en me montrant, en me montrant le mode de calcul. C'est juste un exemple, hein. Vous pouvez donner des exemples plus compliqués, hein, juste pour montrer le processus. Je lui envoie ça. Donc, lui, il analyse le fichier et me dit, détail, pour calculer le chiffre d'affaires par pays,
Pour chaque pays, nous additionnons les valeurs des colonnes CA, CA 2000, CA 2001, CA 2002. Exactement comme les valeurs des colonnes. Ceci, CA 2000, CA 2001, CA 2002. D'accord? Par pays. Donc, et il dit, par exemple, pour le pays A, nous allons calculer le total comme suit. Total chiffre d'affaires pays A, ça fait chiffre d'affaires 2000 plus chiffre d'affaires 2001 plus chiffre d'affaires 2002. Total chiffre d'affaires pays A, ça fait 2006, c'est-à-dire le chiffre correspondant, plus 300 000, plus 900 000. Je vais maintenant calculer les chiffres d'affaires totaux pour chaque pays. Donc, le total CA, il me donne ça. Donc, il vous explique le processus comme je lui ai demandé. Ensuite, il vous montre les chiffres correspondant à l'exemple qu'il a choisi. Et enfin, il commence par donner chaque total. Et il vous donne déjà en même temps une idée, un résumé, un récapitulatif de tout ce qu'il a fait jusque-là. Donc, ensuite, il vous donne la formule qu'il a utilisée. Donc, si je copie cette formule-là, par exemple, et je vais copier, et je vais dans mon classeur Excel. Je vais peut-être partager mon écran pour faire plus simple. Voilà. Je vais dans mon classeur Excel. D'accord? Et je mets la formule là. Donc, je fais égal. Donc, il me dit ça fait égal somme B2 et B. Donc, lui, c'est selon son classeur parce qu'il a exporté dans son classeur. Donc, moi, je dois adapter. Donc, je déplace simplement ça dans mon contexte. D'accord? Donc, lui, dans son classeur, lui s'est positionné sur B2. Donc, moi, dans mon classeur, je suis sur C3 à E3. Donc, je déplace juste c'est de la sélection sur la bonne place et je valide. Et là, j'ai exactement la même chose et j'incrémente tout simplement. J'ai maintenant mon total. Jusque-là, c'est bon? Oui, Ouais, c'est bon. c'est bon. OK. Ça va pour moi. Ça va. OK. Donc, là, je vous ai montré de façon tactique un exemple clé pour un utilisateur simple, c'est-à-dire vous avez votre compte et vous avez ChatGPT à côté auquel vous posez des questions. Allô? J'entendais une voix là. J'ai Tu peux pas bien continuer? compris la partie GTB à Excel. Quelle partie exactement? Là, quand il a fini de faire les calculs, Oui, oui, vous avez ramené sur le fichier Excel. C'est cette oui, partie que je n'ai pas compris. voilà. Non, j'ai juste copié parce que je lui ai demandé à la fin, regarde la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, voilà. Je lui ai demandé, j'ai copié mon texte, j'ai copié mon tableau, j'ai collé dans ta ChatGPT. D'accord? Et je lui ai dit, calcule-moi le chiffre d'affaires par pays en me montrant le mode de calcul. D'accord? Et il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, pour chaque pays, pour nous additionnons, donc il a pris les exemples, donc il m'a montré un exemple et il a expliqué, il a montré les totaux de chaque calcul. Et ensuite, arrivé à ce niveau, il m'a lui, vous voyez, dans son classeur, dans son tableau qu'il m'a présenté ici, il a positionné les pays, il a positionné le total directement. D'accord? Mais ça ne me renseigne pas sur comment appliquer la formule. Certes, il m'a expliqué en haut, mais il m'a donné un résumé ici. Ici, c'est un résumé qu'il m'a donné. Juste un résumé. Donc, ce qui m'intéresse, après l'explication, ce qui m'intéresse, c'est également la formule. Donc, j'ai juste copié la formule. Et quand je lis la description, il dit cette formule additionnera les valeurs des cellules B2, C2 et D2 pour donner le total. B2, C2 et D2. Je vais dans mon classeur Excel. Il dit B2, d'accord, C2 et D2. Mais moi, mes informations ne sont pas dans ces cellules-là. Mes informations sont dans la cellule C2, D2 et B2. En fait, vous devez adapter en fait l'information de ChatGPT à votre tableau. Parce que ChatGPT, lui, il a donné l'exemple de quoi? Il a donné l'exemple que lui l'a appliqué. L'exemple de ceci, cette formule-là. Vous voyez? Lui, il a utilisé B2, C2, D2. Moi, dans mon tableau, j'ai l'information dans C, D et E. Donc voilà pourquoi quand j'ai ramené la formule à ce niveau, je l'ai adaptée à mon tableau. Ce qui est sûr, c'est la bonne formule et ça doit marcher.
Sauf si je lui dis, si je lui avais dit que, bon, mes informations, ma première information commence dans la colonne C. Si je lui dis, bon, je vois la formule, je lui dis, bon, écoute, ChatGPT, moi, ma première donnée, ma première donnée, en fait, c'est à vous de lui dire et concrète, de vous avec préciser ce que vous voulez. Ma première donnée se trouve dans dans la colonne C. Colonne C. Donne-moi la formule correspondante. Correspondante. Là, vous voyez, là, il me donne la formule correspondante C2 à E2, donc C à E. C'est ça que j'ai ici. Quand je mets mon classe, donc C à E. Vous voyez, donc c'est à vous de lui préciser. Si vous voulez même, vous lui dites que bon, ma première donnée se trouve dans la cellule C3. Il va me donner exactement. Je lui ai juste dit que bon, ça compte dans la colonne C. Donc il m'a dit OK, C. Donc lui suppose que le premier chiffre est dans le C2. S'il prend en compte le fait que le chiffre d'affaires est dans la cellule C1, la première donnée dans la cellule C2, donc il me donne C2E2. Étant donné que moi j'ai sauté une ligne, je peux supprimer pour mettre à jour. Donc si je supprime, donc voilà, la formule se met à jour. Donc C2E2. Donc automatiquement, si je viens, je colle simplement la formule, ça marchera. Donc c'est à moi de lui préciser ce que je veux. Jusque-là, c'est bon? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Je OK. comprends mieux. Voilà. Maintenant, nous allons passer. Je vais vous montrer autre chose. Je vais lui dire maintenant, bon, euh, de me faire un graphique. Donne-moi un graphique de l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, propose-moi un graphique de l'évolution du chiffre d'affaires. Par exemple, je pose la formule de façon grave. Donc, voilà, pour visualiser. Donc, il m'explique, voilà, aller dans insertion. Donc, il m'explique le processus, ajouter un titre. Donc, il m'explique tout le processus jusqu'à la fin. Les légendes, comment définir les légendes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, il écrit, on le laisse faire. Voilà. Donc, de façon terre à terre, il nous explique chaque étape, comment faire pour faire les graphiques de terre à terre jusqu'à la fin. Et là, je vous montre les différentes versions. Donc, voilà la version 3.5 et nous avons la version rapide et intelligent qui est là également. Donc, c'est la version rapide et intelligent que nous utilisons. Et vous voyez, je suis en mode gratuit. Là, je n'ai pas encore, je n'ai rien, je n'ai rien payé. Donc, ça, c'est le mode gratuit. Donc, tout le monde, en fait, par défaut, peut accéder à ChatGPT. Et je peux vous dire que ChatGPT, là, ce que je vous utilise, c'est les 0,001% de ses possibilités. Donc, nous pouvons aller plus loin et lui donner des problèmes beaucoup plus complexes. L'autre astuce que je veux vous montrer, c'est comment utiliser maintenant Google Sheets avec ChatGPT. Là, c'est la version. Vous avez votre Excel en local et vous voulez associer Estelle avec ChatGPT. Donc là, vous pouvez juste réduire votre écran, vous réduisez votre écran et vous avez votre écran à gauche. Et vous avez ChatGPT à côté, vous avez votre Excel à côté et vous travaillez de façon simultanée. Donc, selon que le fichier avance, selon que vous avancez dans votre traitement, ChatGPT également vous aide. Donc, vous avez vos deux situations à côté et vous avancez. Ça, c'est l'option vraiment traditionnelle, je dirais, où j'ai mon Excel ici et j'ai ChatGPT. Donc, je lui pose des questions, il me répond. Donc, j'ai une deuxième situation, par exemple, où peut-être je lui dis de me calculer une moyenne. Pareil. Donc, soit je sélectionne le tableau, je lui colle ça ici, vous dit, bon, écoute, j'ai une moyenne ici
et analyse-moi ça. Ou bien je peux lui annexer carrément un fichier. Je prends un fichier par exemple. Et je prends analyse-moi le fichier. Il m'a converti ce fichier en Visual Basic. C'est-à-dire comment je peux. Là, c'est un autre niveau. Donc là, je vous dis que bon, là, Excel et ChatGPT peut aller très loin si on ne lui donne pas plus de détails, on ne lui donne pas vraiment les éléments à faire. Déjà, avec ce que vous voyez, vous avez la possibilité vraiment d'aller très très loin avec ChatGPT. Donc, il vous donne même les codes pour pouvoir aller plus loin. Donc, là, jusque-là, je vous ai montré le potentiel de Excel lorsque nous sommes simplement dans un fichier local, vous avez des données et vous voulez faire l'analyse. Ici, là, je vous ai montré comment on peut charger. Ça peut charger, vous pouvez cliquer juste sur le trombone, vous chargez votre fichier dedans. Ça peut être un document Word, ça peut être un document Excel. L'autre chose que je veux vous montrer rapidement pour ne pas perdre le temps, c'est le potentiel de ChatGPT dans Google Sheets. Google Sheets, c'est Excel dans votre Drive. C'est-à-dire que vous avez votre Excel qui est dans le Drive déjà. Donc, je vais ouvrir mon Drive. Je vais ouvrir mon Drive déjà pour vous montrer le potentiel. Voilà Excel dans Google Drive. Je ne sais pas si vous voyez mon Google Sheets. Là, je suis dans le Drive. Donc, je vais fermer pour vous montrer concrètement comment je suis allé dans le Drive. Le Drive, c'est quoi? Vous avez votre compte Gmail. D'accord? Votre compte Gmail. Donc, vous êtes dans votre Gmail. Et maintenant, vous cliquez dans votre Drive. Donc, vous allez vous passer par ici et vous allez dans Google, vous êtes dans votre Drive. Vous cliquez sur votre Drive. Donc, dans le Drive, normalement, il y a beaucoup de choses. Il y a vos dossiers, ainsi de suite. Donc, on prend un fichier de calcul. D'accord? Vous prenez un fichier de calcul simple. Je prends un nouveau fichier, par exemple. Voilà. C'est un fichier de calcul. Vous voyez? Donc, j'ai un fichier Excel, mais dans mon Drive. Maintenant, l'avantage ici, c'est que j'ai déjà des notions dans Excel. Ce qui fait que même quand je me retrouve dans Excel, qui est dans mon Drive, je me retrouve avec les mêmes fonctions, fichier, édition, affichage. Donc, je peux manipuler mon Drive convenablement. Est-ce que tout le monde a déjà ouvert une fois Excel sur le Drive? Excel sur Drive, là, je Oui. comprends, je comprends pas bien. C'est pas si Excel, on a Drive et puis on ouvre Excel ou bien comment ça se passe. bon, le Drive, en fait, c'est un cloud que Google met à disposition de tous ceux qui ont un compte Gmail. Le Drive, c'est un cloud voilà un Drive, par exemple. Ce que je vais faire, je mets directement Drive. Est-ce que vous avez un compte Gmail d'abord? Vous avez un compte Gmail? Oui, j'ai un compte Gmail. Voilà, vous avez votre compte Gmail, d'accord? Lorsque vous ouvrez votre compte Gmail, je reviens je ferme ça d'abord. Lorsque vous avez un compte Gmail, vous voyez mon écran? Oui, oui, je vois. Je vais sur mon compte Gmail. C'est mon Gmail, ça. Donc, je clique sur les neuf points là. D'accord? En bas, vous allez voir Drive. Vous voyez l'icône là, l'icône en triangle là. Oui, oui, je vois. Qui est en bas voilà, vous cliquez dans Drive là. Oui, D'accord? Lorsque vous ouvrez le Drive, c'est un espace de stockage en ligne que Gmail met à votre disposition. On est d'accord? oui, oui. Maintenant, dedans, dans le Drive, vous pouvez créer soit des nouveaux dossiers. Oui, 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 ça c'est. Vous pouvez soit quand je vous clé, des nouveaux dossiers, importer un fichier, importer un dossier. C'est un Allô? espace de regarde en ligne. Oui, c'est un espace qui reste en ligne, c'est dans votre compte Gmail. Donc, vous pouvez créer document Word, document Excel. Donc, ce que nous on va faire maintenant, on va voir comment utiliser Excel, c'est-à-dire votre Excel en ligne avec ChatGPT, parce qu'on a vu la version en local, c'est que vous avez votre Excel sur votre PC et vous utilisez avec GPT. Maintenant, on vous envoie, ou bien vous avez votre business, vous avez votre activité qui est associée, votre activité est associée à un compte Excel en ligne. Comment faire en sorte que le compte Excel en ligne soit alimenté par une intelligence artificielle? C'est ça que je vais vous montrer maintenant.
évidemment, si vous ne maîtrisez pas l'Excel en local, vous ne pouvez pas totalement comprendre Excel en ligne. Mais moi, l'objectif ici, c'est de vous montrer le potentiel de ChatGPT, que cela soit en local, que cela soit en ligne. On est d'accord? Oui, je comprends bien. J'essaie d'utiliser Excel OK, en local, donc il n'y a pas de souci. c'est pareil, c'est la même chose. Seulement que il y a des fonctionnalités qui sont juste réduites lorsque vous êtes en ligne. Donc, le Drive n'a pas vraiment l'algorithme nécessaire pour pouvoir bloquer un fichier. Oui, vous pouvez faire un certain niveau de manipulation. Je l'ai expliqué dans la formation. Et comment verrouiller des feuilles, comment éviter que d'autres personnes viennent modifier des choses derrière vous. Donc, tout ça, là, je l'ai montré dans le module de formation. Maintenant, ici, c'est juste un exemple de fichier que je vais vous montrer qui est déjà connecté à ChatGPT. Je ne vais pas vous montrer tout le processus pour connecter ChatGPT. Je vais vous montrer juste ici comment exploiter le potentiel de ChatGPT lorsque vous avez un drive en ligne. Je prends un exemple tout simple. Je vais fermer tout ça. Je prends un exemple tout simple. Déjà, dans le menu, vous allez voir dans le menu ici, il y a édition affichage. Donc, il y a le minimum qu'il faut. Mais vous allez voir qu'il y a un menu complémentaire qu'on appelle extension. Donc, dans les extensions, vous verrez ici que moi, j'ai déjà connecté mon chat GPT à Excel qui est en ligne et à mes documents qui sont en ligne. Je vous montre un cas d'usage au niveau de doc avant de revenir dans Excel. Donc, je vais ouvrir rapidement un document, un doc pour voir un cas d'usage de chat GPT avec un doc. D'accord? Donc, je vais dans extension et je lui dis de m'ouvrir mon chat GTP, par exemple. Extension, voilà, lancer. Donc, je lui dis de lancer mon chat GTP. Donc, vous allez voir que il y aura un truc qui va se lancer ici à gauche. Je suis dans mon document, mais automatiquement, j'ai chat GPT qui est à côté. D'accord? Je prends un exemple. On vous a confié un travail de rédiger un article sur, c'est pas, un article sur, je dis n'importe quoi, hein. Un article sur l'intelligence artificielle, voilà. Hmm. Donc, je dis, écris-moi, je lui dis directement, écris-moi un article, un article sur l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Voilà. Donc, je leur donne l'instruction, d'accord? Donc, il n'y a rien, c'est une page blanche. Je n'ai pas d'idée, donc je n'ai pas de blanche. Je lui dis, bon, voilà, écris-moi quelque chose sur l'intelligence artificielle. Donc, quel modèle il va utiliser? Je lui dis bon, d'utiliser le dernier chat GPT. Le dernier chat GPT, c'est GPT-4, donc je lui donne ça. Comportement, est-ce que il va prendre quel rôle? Tout à l'heure, je vous avais dit qu'avant de commander ChatGPT, il faut lui donner un rôle. D'accord? De me dire, est-ce que vous voulez que ChatGPT vous réponde en tant qu'un agent de support, un avocat spécialisé, un chef professionnel, un chercheur universitaire, un coach? Est-ce que vous pouvez Oui? essayer de reprendre un peu la dernière partie, là, il n'arrive pas à comprendre bien. S'il vous Quelle plaît. dernière partie? Comment faire pour venir, comment faire Oui? euh, la programmation de chat BTP telle qu'on est en train de faire? Bon, et là, ça va prendre un peu de temps. Là, je vais vous montrer juste le potentiel. Pour le faire, je résume. ChatGPT, vous avez dit votre compte ChatGPT, d'accord? Vous avez votre compte ChatGPT. Et le compte ChatGPT, vous le connectez avec votre Google Drive. Donc, ça, c'est dans l'extension, c'est ça ici. Donc, vous allez dans module complémentaire, d'accord? Module complémentaire, télécharger des modules complémentaires. Et dedans, vous allez voir tous les modules que le Drive propose. C'est pour vous dire ici que aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie où tout est automatisé. Vous pouvez connecter tout ce que vous faites comme activité, vous pouvez connecter à l'intelligence artificielle. Et dedans, il y a tout. Donc, il y a des applications intelligentes, des applications pour écrire automatiquement vos mails. Vous voyez, il y a des applications qui peuvent vous permettre de traduire automatiquement vos documents. Il y a des applications qui peuvent vraiment mettre toutes vos adresses mail ensemble. C'est-à-dire regrouper votre mail en une seule adresse mail.
ou bien traduire vos mails. Il y a tout ce qu'il faut. Excusez-moi, Oui, excusez-moi, quand je suis dans mon drive, je ne vois pas la partie où je peux ajouter les extensions. Bon. oui. Quand je Vous suis devez dans mon ouvrir un drive, document. Ouvrez un document Excel ou Word. Ouvrez un document Excel ou Word. ah d'accord, il faut forcément ouvrir un document. Voilà. Et dedans, vous allez voir extension, module complémentaire. D'accord? Ok, Et selon ce que vous avez besoin comme module, selon ce que vous avez oui, besoin comme module, oui, l'interface vous propose tous les modules que vous. Donc, moi, le module qui m'intéresse, c'est le module ChatGPT. D'accord? C'est ce que ok, moi j'ai choisi. D'accord? Donc, ok, vous tapez GPT ici. D'accord? Vous voyez? Il y a oui, GPT, il y a autant GPT. Si c'est pour, si vous voulez l'utiliser pour votre Gmail, vous l'utilisez. Si vous voulez pour faire Google, vous l'utilisez. Donc, autant ça dépend de votre besoin. Moi, ici, je vais vous montrer comment exploiter ChatGPT avec Excel. On appelle la version en local. Maintenant, je vous montre la version en ligne. D'accord? ok, Donc, ça, voilà. Donc là, je vous montre un exemple qu'on peut utiliser lorsque vous connectez ChatGPT à votre Drive. Il peut vous servir au niveau de Google Sheets. Il peut vous servir également au niveau de Google X et Google Doc. Donc là, je vous montre rapidement, ce n'est pas prévu, mais je vais vous montrer rapidement comment utiliser. Donc, je vous ai dit que vous lui donnez une instruction, vous lui donnez un rôle, d'accord? Vous lui donnez un rôle, et ensuite, la version que vous souhaitez exploiter, c'est ça. Donc, dès que l'instruction lui est donnée, écris-moi un article sur l'intelligence artificielle, un article de, je ne sais pas, écris-moi un article, vous pouvez le définir, hein, un article de 3 paragraphes, paragraphes, pour qu'il n'aille pas dans tous les sens, en fait. De 3 paragraphes pour le limiter, paragraphe de 500 mots. 3 paragraphes de 500 mots chacun, de 500 mots chacun. Sur l'intelligence artificielle, donc, voilà l'instruction lui est donnée. Je lui dis maintenant de raisonner je lui donne quoi? Un journaliste, voilà, journaliste, ou bien rédacteur publicitaire. Encore, responsable de produit, bon, un produit, c'est encore mieux. Donc, je prends ça, responsable de produit. Bon, lui veut faire la promotion du produit ChatGPT, l'intelligence artificielle. Donc, je lui dis, ok, je lui soumets ça. Donc, il réfléchit. Donc, là, je pars du principe que quelqu'un veut écrire un article et il n'a pas d'idée, il a beaucoup d'idées. Donc, voilà. Et il a son ChatGPT qui est dans son Drive, dans son Google Doc. Et il lui donne l'instruction. Donc, voilà, je veux. Donc, la ChatGPT se lance. Donc, on attend quelques. Voilà. Vous voyez? Je n'ai rien fait. Le sort de l'intelligence artificielle révolution. Donc, vous voyez, donc, il m'a rédigé tout le test. Tout le test. Le sort de l'intelligence artificielle, donc, voilà, et l'impact de l'IA sur le marché du travail et de l'économie, les défis éthiques sur la vie de l'IA, ainsi de suite. Donc, voilà un exemple concret de l'utilisation de ChatGPT avec un Google Doc. Moi, mon travail maintenant, c'est de voir si ce qu'il a dit correspond à ce que je veux. Si, par exemple, je veux qu'il me donne des exemples d'outils IA, je lui définis, donne-moi des outils, donne-moi 10 outils IA. Je peux lui dire, donne-moi 10 outils IA, donne-moi, donne-moi 10 outils, 10 outils IA les plus utilisés, par exemple. De les plus utilisés. Donc, il m'a fait tout le test, mais je n'ai pas vu. Donc, je lui demande de me donner les outils les plus utilisés. Donc, je lui soumets ça. Donc, je mets le curseur ici pour lui dire de commencer vers la fin. Là. Donc, et je lui soumets ça. Vous voyez? Donc, et PyTorch, c'est créé par Facebook. Il donne la description. Et une bibliothèque Python simple. Keras, Microsoft Azure AI, IBM, Amazon, et OpenAI GPT, c'est ça que nous, on est en train d'utiliser aujourd'hui. Donc, OpenAI GPT, Generalized Pre-trained Transformer, OpenAI a développé plusieurs versions GPT, une architecture de traitement du langage naturel basée sur le transfert utilisé pour comprendre et générer du test de manière contextuelle. Google AI Platform, H2OI. Donc, voilà 10 outils, par exemple, bon, que vous ne connaissez pas certainement. Et lui, il m'a généré automatiquement. Donc, voilà vraiment le potentiel. Ça, c'est l'exemple ChatGPT associé à Google Doc. Donc, vous pouvez vraiment faire autant de générations
autant d'output avec, avec ce duo GPT et Google Doc. Ce n'était pas prévu, donc ça c'est un bonus, c'est juste une astuce pour le faire. C'est vrai pour le connecter, il y a tout un processus derrière. Donc je ferme ça, on retourne dans Excel. Donc voilà, j'ai par exemple c'est le même principe, hein, extension, vous voyez automatiquement que j'ai associé mon truc là. Donc quand je fais Open, automatiquement vous allez voir que il y aura ma boîte de dialogue de GPT qui va s'ouvrir, qui va se charger, qui est à côté, donc ça se charge. Donc voilà, donc il me dit déjà, là, vous pouvez voir les différentes fonctions. Habituellement, nous sommes habitués aux fonctions de Excel, mais GPT également des fonctions qu'on peut utiliser, des fonctions très faciles. Donc GPT, GPT list, GPT hlist, ainsi de suite. Donc, et toutes ces fonctions ont des syntaxes. Ici, par exemple, voilà, il me dit, voilà, comment on va utiliser les syntaxes. Il me le dit, il m'explique chaque fois. Et également, list. Donc, on va tester deux fonctions. On va tester deux fonctions. On va utiliser la fonction GPT, par exemple. Je lui dis, par exemple, je lui dis, bon, pour commencer, on va lui dire de gêner. Bon, on va dire GPT, GPT, voilà. Pour l'appeler, on met juste GPT, d'accord? On lui dit, entre parenthèses, c'est exactement de la même façon on utilise Excel. C'est pour ça que j'ai vraiment orienté, j'insiste sur l'essentiel, je cite sur comment je vais dire, l'importance plutôt de maîtriser d'abord Excel. Si vous maîtrisez Excel, vous pouvez vraiment exploiter le potentiel de chaque GPT dans toutes vos utilisations, dans toutes vos données. C'est important de maîtriser Excel. Si vous n'utilisez pas Excel, vous serez bloqué encore et encore à ce niveau. Juste pour pouvoir appeler ChatGPT, il vous faut quand même quelques béabas dans Excel. Donc là, je vais vous donner des exemples d'applications de ChatGPT dans Excel directement. Là, je lui demande par exemple de me donner de façon aléatoire, donne-moi de façon aléatoire, donne-moi. Vous voyez, de l'autre côté d'Excel, il faut mettre des formules, des syntaxes, alors qu'ici, il faut mettre juste des requêtes. Donne-moi de façon donne-moi 10 noms, 10 noms de, c'est pas, 10 noms, euh, 10 noms de quoi par exemple? 10 noms de plateformes, plateforme e-commerce, 10 noms de plateforme e-commerce, e-commerce de façon aléatoire, de façon aléatoire. Donc, je fais ma parenthèse, donne-moi d'une façon, donc voilà, je génère et je lui dis, donc il réfléchit. Là, c'est une question que je peux lui poser, voilà. Bien sûr, voici 10 noms de plateformes de e-commerce de façon aléatoire. Donc voilà, Shopify, WooCommerce. Donc voilà, j'ai mes 10 noms qui sont là dans Excel. Là, je l'ai posé. J'ai posé la question. Donc, cette syntaxe, si je l'avais posée c'est pas, dans Excel, dans Excel, il me dira que cette situation n'existe pas, par exemple. Bon, là, c'est dans un contexte où, bon, je veux juste vous montrer, bon, la puissance de ChatGPT. On ira dans un contexte différent, un contexte où nous avons des données. Des données, bon, je prends la feuille 2. Ici, nous avons des données. Et là, par exemple, vous gérez un business, vous gérez une situation, vous gérez le portefeuille d'un client, d'accord? Et le client, par exemple, on lui a envoyé la liste de ces 20 personnes-là avec un numéro de téléphone. Maintenant, voilà un numéro de téléphone, non pas d'indicatif. Maintenant, votre rôle maintenant, c'est d'aller trouver le pays, le pays dans lequel se trouvent les villes qu'ils ont mentionnées là. Dans Excel, je ne veux pas trouver ça. Par contre, dans ChatGPT, je peux le demander d'aller me chercher pour chaque ville, d'aller me chercher vraiment les pays correspondants. Donc, comment je fais? Je lui dis juste, je fais GPT, vu que c'est une liste, donc je vais appeler la fonction GPT liste. D'accord? Le voilà ici.
GPT liste, puisque j'ai affaire à une liste. Donc, je mets GPT liste, d'accord? Et je lui dis, euh, donne-moi toujours, hein, donne-moi les pays et le pays, ou bien donne-moi le pays le pays correspondant à la ville, Donc, je mets deux points, je mets deux points, je sélectionne la ville qui est là et je valide. Donc, là, il réfléchit, il trouve, c'est la France. Donc, comme dans Excel, je peux facilement incrémenter. Et là, il fait de même et il me génère automatiquement tous les pays. Donc, imaginez que vous êtes dans une liste de, je ne sais pas, 1000 données. Et bon, les gens vous ont envoyé juste les villes et vous n'arrivez pas à retrouver vraiment les villes. Au lieu d'aller dans Google chaque fois, Google, c'est quoi tel nom? C'est quoi? Ou bien dans un nom. Même si vous avez votre Excel même si vous avez votre classeur votre classeur en local, vous aurez quand même un travail à faire. Vous allez copier dans chaque GPT et venir coller dans chaque cellule. Alors que ici, vous voyez que les données viennent se positionner directement dans chaque cellule correspondant correspondant aux villes données. Donc, c'est juste un exemple. Il y a d'autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Il y a d'autres fonctionnalités utiliser, que cela soit au niveau, lorsque vous voulez faire des calculs, lorsque vous voulez faire Tau, Croix, Dynamique, lorsque vous voulez faire beaucoup des extractions. Il y a d'autres formules. Donc, je vous ai juste montré ces deux cas de figure pour que vous puissiez réaliser le potentiel ChatGPT. Là, c'est juste un exemple. Un autre exemple qui peut vous intéresser, ChatGPT, j'ai tout expliqué dans la formation. On va vraiment loin dans l'utilisation des cas de figure. Oui, là maintenant, c'est un cas de figure où vous avez une entreprise qui a des produits, et votre rôle peut-être, c'est de créer des articles ou bien d'imaginer des articles autour de ces produits-là là, pour amener les clients à vraiment acheter vos produits. D'accord? Acheter vos produits. Donc, on vous demande ici, par exemple, d'avoir des idées, de chercher des idées de produits, ou bien des idées d'articles, ou bien des idées de brochures publicitaires pour ces genre de produits, afin que quand les clients viennent, ils trouvent c'est pas, ils trouvent l'utilité de vos produits. Donc, au lieu d'aller chercher partout, vous demandez à Excel, bon voilà, j'ai j'ai mes produits, viande, poisson, ça peut être d'autres produits, hein. Bon, je mets ici bénéfices, bénéfices, ou bien avantages. Voilà. Je mets l'avantage. Je vais présenter les avantages de l'utilisation de mes produits. Bon, au lieu de viande, je vais dire quoi? Je mets du chocolat. Chocolat. Pour changer un peu de domaine. Voilà. Donc, j'ai à chaque GPT. GPT, donne-moi GPT liste, parce que bon, j'ai fait deux listes, j'ai fait deux informations. Donc, donne-moi, je joue toujours mon guillemet, hein, comme c'est un test, je vais écrire, donne-moi des idées, des idées d'articles pour, des idées d'articles pour mettre en valeur mes produits. Voilà, donc je ferme ma parenthèse, point virgule, je présente ça et je fais ma parenthèse. Donc là, il réfléchit également. Et voilà. Là, j'ai des idées d'articles qui sont déjà là. Les bienfaits du chocolat pour la santé, les recettes gourmandes bas chocolat. Donc voilà, autant d'articles que je peux déjà développer. Donc pour chaque idée d'article, je peux encore créer une autre cellule pour développer davantage. Et à chaque idée d'article,
je peux avoir toute une stratégie derrière et faire vraiment mon process de vente aisément. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce on peut faire avec ChatGPT associé à Excel. Je ne sais pas s'il y a des questions, Joanne, je vais m'arrêter là parce que sinon on ne va pas finir. S'il y a des questions, donc je suis ouvert pour répondre aux différentes questions. Effectivement, effectivement, si on peut passer aux questions. Ce Ouais. serait, on a fait déjà, on a bien avancé dans le contenu. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bon, je pense qu'il y avait des questions au fur et à mesure de la formation. Mais OK. est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Il n'y a pas de questions. Ça veut dire que bon, c'est suffisamment clair pour tous. Alors, c'est bien ça, hein, c'est ce que je comprends. Il n'y a pas de questions. OK, s'il n'y a pas de questions, bon, je crois que l'essentiel a été fait. Vous me Donc, recevez? oui, oui, on vous reçoit. OK. Bonsoir, formateur. Oui, bonsoir. Moi, ma question, comment faire Oui, pour maîtriser Excel, comme vous le dites? Comment O- faire pour maîtriser Excel? OK, Merci. C'est Boniface Boideau. OK, ça marche. Bon, déjà d'entrée de jeu, c'est de former, tout simplement, c'est de former. Et de former, et pour cela, il y a pas 10 000 chemins. Et avant, je faisais des formations, je faisais des formations tout le temps, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais avec l'avènement de ChatGPT, j'ai vu que, en tout cas, j'ai trouvé l'importance de limiter au b.a.-ba. Et ensuite, on montre comment la personne peut se former de façon autonome grâce à l'outil. Donc, la formation que moi j'ai mis en ligne, c'est une formation pour montrer les b.a.-ba, pour maîtriser les b.a.-ba. Quand je dis maîtriser les b.a.-ba, arrête, c'est pas des b.a.-ba. Il y a des notions que j'ai développées en allant de simples et formules d'addition jusqu'à l'élaboration d'un tableau croisé dynamique. Donc, j'ai tout expliqué de fond en comble de la présentation, comment le fichier Excel est configuré, comment on aborde chaque formule, comment on fait des fonctions conditionnelles si et NB si et toutes les fonctions que vous pouvez rencontrer tous les jours. J'ai tout développé en théorie et en pratique. Donc, dedans, vous avez toute la trame dont vous avez besoin pour maîtriser les b.a.-ba. Donc, après ça, il y a des évaluations qui vous permettent de voir votre niveau d'avancement. Et là-bas encore, je suis présent parce que régulièrement, j'organise des webinaires sur des cas quotidiens. Si vous avez des difficultés dans votre quotidien professionnel, on vous ramène ce cas et on traite cela ensemble et on en parle, on en discute. On en discute et par rapport à ça, nous pouvons également aller plus loin, c'est-à-dire trouver des cas pratiques pour vous aider vraiment à augmenter en capacité grâce à ChatGPT. Donc, la formation est déjà disponible. Joanne va peut-être va vous en parler. Donc, il faut aller simplement vous former. Il y a pas 3000 chemins, il faut vous former. Donc, dès que vous maîtrisez Excel, vous pouvez aller jusqu'au niveau 10 si vous voulez, parce que ChatGPT vous montre tout. Ça vous montre tout, étape par étape. Donc, et franchement, là où je suis avec l'avènement ChatGPT, je ne me casse plus la tête pour dire que je vais faire le niveau 4, niveau 5, niveau 6. Je fais juste le niveau basique pour que tout le monde ait les rudiments nécessaires pour apprendre Excel et pour savoir comment connecter ensuite les extensions. Aujourd'hui, maintenant, si vous maîtrisez Excel basique et vous allez dans Google Drive, avec Google Drive, vous pouvez construire un écosystème pour permettre à des clients qui viennent dans votre business sans que vous n'ayez à entrer en contact forcément avec lui. C'est-à-dire automatiquement, le client fait sa demande, ChatGPT répond, lui génère sa facture. Vous êtes tranquille, vous avez juste le retard derrière. L'écosystème fonctionne tout seul. C'est un processus automatisé. Lorsque vous entendez automatisé, aujourd'hui, sachez qu'il y a une intelligence artificielle derrière ou bien il y a des outils no-code, c'est-à-dire
Vous avez vu maintenant, il n'y a pas de code. Je n'ai pas utilisé de code pratiquement. ChatGPT a tout fait à ma place. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, beaucoup de startups sont nées parce que il y a tellement d'outils. Vous avez vu dans Google Drive, il y a tellement de modules qui existent aujourd'hui pour faire des traductions, pour faire des compilations. Il y a beaucoup de choses, mais il faut passer par une formation élémentaire. Il faut vous éduquer. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça c'est juste, c'est pas 1% du potentiel que vous pouvez vraiment débloquer en vous. Vous avez tout ça en vous. Donc, voilà ce que je peux répondre à ta question. Voilà, et je vais répondre sur ce que Carlos disait. Donc, en parlant de formation, nous avons du coup, donc Carlos a concocté donc, une formation en Excel qui est, enfin, surtout pour la personne qui a posé la question, comment faire vraiment pour maîtriser Excel? Je pense que la réponse est vraiment dans cette formation. Donc, c'est une formation qui va vous permettre de maîtriser les bases, les bases d'Excel. C'est vraiment important. Et vous avez également un module Chat GPT. Donc, ça va vous permettre vraiment de pouvoir rebondir sur les problématiques que les entreprises peuvent rencontrer aujourd'hui en termes de données, en termes de gestion de données, voilà. Donc, la formation, du coup, elle est payante, elle n'est pas gratuite. Aujourd'hui, c'était voilà, une formation offerte. Donc, la formation que Carlos propose, elle est payante et du coup, je vois qu'il y a beaucoup plus d'Africains connectés ce soir. Donc, elle coûte en francs CFA 120 000 francs, ou entre 120 000 et 120 000 à peu près, 120 000 francs CFA. Donc, voilà, c'est une formation complète au cours de laquelle vous aurez, déjà, c'est une formation en e-learning, donc vous avez tous les modules et les exercices. Et avec Carlos, vous aurez des sessions au cours desquelles vous pourrez poser des questions et il pourra vous répondre comme la session que vous avez eue ce soir. Donc, voilà un peu la formation que nous vous proposons, voilà, pour vous permettre voilà, de rebondir aussi sur le marché du travail et d'être intéressant, productif. Voilà. Donc, c'est un investissement sur vous. Euh, Apprendre, développer des compétences, ça va beaucoup vous servir plus tard. Maintenant ou plus tard. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées? Yasmine, tu vois, Yasmine, Ruby, Joël, vous pouvez ouvrir vos micros hein, pour qu'on ne se sente pas seul. Batoshi, OK. Watou. La formation, ça sera prévu pour quand? Boniface, c'est Boniface. C'est déjà en ligne, c'est déjà disponible. C'est déjà disponible. Et le paiement, là, c'est Le Tu vois, paiement, c'est pas mobile money. J'ai mis le lien dans le chat. Le lien est dans le chat. C'est pas mobile money. Donc, vous pouvez payer par mobile money. ah ouais, c'est ça, je demande. Il est cash, les 120 000 cash ou on peut payer progressivement jusqu'à la fin de la formation? bon, ça, je vois ça avec normalement, c'est cash. Je ne sais pas s'il y a Bon, ça en déjà. France, pour certaines offres, les gens payent en deux fois ou plus, Oui. hein, OK. mais c'est cash, ouais. OK. Bon, maintenant, en tout cas, tout est question de volonté et De d'engagement. volonté d'engagement. Dernière relance, non, OK. Ruby, ok, on va pas insister. Donc, Ok, merci quand même, merci d'être là. J'espère que ça vous aura informé et ça vous aura aidé, donné une idée sur comment associer cet outil révolutionnaire à vos différents documents, que ce soit Word. Je n'ai pas pu Word, mais je vous ai montré je vous ai montré un peu le potentiel de Word et voilà. ok, bah, donc, en tout cas, merci de vous être connecté. Merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à nous faire un retour dans le groupe. Et si, enfin, si les personnes qui se décident peut-être au cours de la semaine ou dans les heures à suivre, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis voilà, je vous inscrirai pour que vous puissiez avoir le pack au fait pour démarrer votre formation. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée à vous.